La Confédération africaine de football, la CAF, aurait, selon certaines sources, décidé que la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se jouer initialement en Guinée en 2025, mais qui a été retirée à la Guinée et qui va se jouer maintenant en 2026, cette Coupe d'Afrique des Nations serait qualificative à la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada. La première des choses, avant de voir si cette idée est complètement scandaleuse de qualifier les équipes à la Coupe du Monde par le biais d'une compétition, par le biais de la Coupe d'Afrique des Nations, on va d'abord voir si cette information est réelle ou non, selon certaines sources. Mais le problème, c'est que ces sources-là ne font que se citer elles-mêmes. Elles relayent l'information d'une autre source. On n'arrive pas à savoir qui est la source initiale de ce propos-là. La source initiale est censée être la Confédération africaine de football, la CAF, par le biais de son site en ligne, par le biais de ses réseaux sociaux, par le biais même de YouTube, avec des conférences ou des discours qu'ils auraient été amenés à prononcer. Malheureusement, il n'y a absolument rien de cela. Ce qui veut dire que l'information selon laquelle la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2026, qui serait qualificative à la Coupe du Monde 2026, est complètement, pour le moment, fausse, car il n'y a absolument aucune confirmation de la part de la Confédération africaine de football. Peut-être que ce sera le cas, mais aujourd'hui, à l'heure où je m'enregistre, nous sommes le 26 avril 2023, la CAF n'a absolument pas prononcé cela et je pense que ce sera absolument pas le cas. Peut-être que l'idée a effleuré les gens, qui travaillent au sein de la CAF, mais je pense pas du tout qu'elle sera mise en place parce que ce projet de Coupe du Monde avec qualification grâce à la Coupe d'Afrique des Nations, il est complètement discutable et complètement scandaleux à mon sens et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. Il y a d'une part la CAN et d'autre part les qualifications à la Coupe du Monde. C'est deux entités complètement distinctes. L'une des seules fois où on a vu les deux entités s'entrechoquer, c'est de mon vivant, je me rappelle que c'est la seule fois où j'ai vu ça, c'est lors de la Coupe du Monde 2010, les qualifications à la Coupe du Monde 2010 octroyaient qualification aussi à la Coupe d'Afrique des Nations 2010. C'est-à-dire que le premier qualifié à la Coupe du Monde 2010 était d'office qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations 2010 et le deuxième du groupe qualificatif à la Coupe du Monde 2010 était lui aussi qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui pour moi n'était pas si choquant que ça, mais dans le cadre d'une Coupe du Monde où là, c'est une compétition qui qualifie et non plus des qualifications qui qualifient. Pour moi, ça pose problème. Si par exemple, on me dit demain que les qualifications à la Coupe du Monde, les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 feront aussi office de qualification à la Coupe du Monde 2026, à ce moment-là, pour moi, ça ne me pose pas tant de problème que ça. Parce que dans les qualifications, chacun joue un match chez lui. Il y a un match aller, il y a un match retour. Tu as l'arbitrage maison qui va t'avantager, tu as tes supporters. Or, le problème, lorsque tu es en compétition, tu n'as qu'un seul match et tu joues en terrain hostile. Et parfois, tu vas jouer même contre le pays organisateur. Et pour faire preuve de bonne foi, pour avoir vu mon Égypte à moi être pays organisateur, on ne va pas se mentir, le pays organisateur bénéficie d'aide arbitrage. Il est bien plus, on est bien plus indulgent avec le pays organisateur et c'est le cas dans toutes les compétitions, même en Europe, même en Ligue des Champions, partout. Donc là, ça me pose déjà un problème. Jouer un seul match et pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026, il faudrait alors arriver quart de finaliste minimum et je crois que les deux meilleurs ou la meilleure équipe en huitième de finale, on ne sait même pas comment ça va se passer, serait elle aussi qualifiée à la Coupe du Monde. Ce qui est extrêmement compliqué parce que quand on regarde les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations dernière, on se rend compte qu'on a quand même eu Égypte-Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire que tu élimines une des deux équipes entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire qui sont d'ailleurs des équipes faisant partie du top 9 africain. Parce que oui, comment est-ce qu'on se qualifie à une Coupe du Monde? Comment est-ce que sont répartis les groupes? Ils sont répartis par rapport à ton classement FIFA. Et plus tu as eu un meilleur classement FIFA, plus tu seras privilégié. Privilégié parce que tu seras dans le chapeau 1. Le chapeau 1 te permettra par la suite d'accueillir au retour. Ça veut dire que le dernier match que tu vas jouer, tu vas le jouer chez toi, devant tes supporters. Tu n'auras pas eu de voyage. Tu connais ton terrain. Tu as toute l'ambiance qui va autour. Tu as l'arbitrage maison qui sera de ton côté parce que l'arbitre sera plus indulgent lorsque tu joues chez toi. Donc il y a tout ça. Or, en Coupe d'Afrique des Nations, déjà, les chapeaux, malheureusement, oui, il y a une histoire de chapeau, mais elle n'est pas tant aussi flagrante que ça, j'ai envie de vous dire. Parce que quand on regarde les groupes de la Coupe d'Afrique des Nations dernière, Cameroun, Burkina Faso, quand on regarde Tunisie, Mali, les mecs étaient quand même en barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde. Côte d'Ivoire, Algérie, Nigeria, Égypte.
Ça pose vraiment un réel problème quand au sein même des groupes, tu as des chocs comme ça et qu'ensuite en huitième de finale, tu as du Tunisie, Nigeria. Ça veut dire que tu élimines un des deux. Le problème, c'est que ça ne me dérange pas quand tu élimines un des deux lorsque tu as seulement 5 équipes à qualifier. Mais là, lorsque tu as 10 équipes à qualifier et que tu en élimines dès le début, pour moi, c'est bien plus problématique et c'est bien plus scandaleux. Parce que ces équipes-là, qui font partie du top 10, qui méritent vraiment d'être chacune en Coupe du Monde pour le travail qu'elle a fourni et qui méritent vraiment de ne pas forcément affronter les meilleures équipes par rapport à la méritocratie qu'il y a depuis certaines années. Donc le fait d'avoir 2 des meilleures 10 équipes africaines être dans le même groupe comme l'Algérie et la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria et l'Égypte, comme le Cameroun et le Burkina Faso, comme le Mali et la Tunisie, et ensuite voir certaines de ces équipes s'entretuer en huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'on a une alternative à cela, ça me pose problème. Partons du principe qu'on a seulement 5 équipes qui se qualifient. Moi, ça ne me pose pas tant de problèmes que ça parce que tôt ou tard, on doit s'entretuer. Comme on l'a vu, on a eu du Sénégal-Égypte. C'était les 2 finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations. On s'entretue. Cameroun-Algérie, quel choc quand même. Ghana-Nigeria, gros choc. Tunisie-Mali aussi, gros choc. Donc le truc, c'est que là, on a une alternative possible et voir par exemple que tu pourrais créer, si on a 9 équipes qui doivent se qualifier à la Coupe du Monde, parce qu'il y a certaines sources qui disent qu'on aura le droit à 10 équipes plus une équipe barragiste, mais il n'y a rien d'officiel, donc je pars sur le principe de 9 équipes. 9 équipes qui doivent se qualifier à la prochaine Coupe du Monde plus un barragiste. Pour moi, la meilleure solution, ce serait de faire 9 groupes dans lesquels tu ne retrouveras pas du Nigeria avec de l'Égypte, tu ne retrouveras pas du Sénégal avec de l'Égypte dans ce groupe-là. Donc, ce qui voudrait dire que le travail qui a été effectué en amont, il y aurait la méritocratie, les meilleurs ne se recomptent pas, ils méritent d'être les 9 équipes dans le chapeau 1. Et ensuite, pour le barragiste, tu choisiras le meilleur deuxième parmi les 9 groupes que tu feras affronter. Pour moi, ce serait la meilleure des solutions parce que là, tu éviteras par exemple d'avoir un Côte d'Ivoire-Égypte. Je ne dis pas forcément d'avoir les meilleures équipes africaines, les meilleures équipes historiques, mais plutôt d'avoir les 9 meilleures équipes dans le classement FIFA au moment du tirage au sort. Comme ça, par méritocratie, ils n'auront pas à s'affronter. Parce que le problème étant que si ces équipes-là s'affrontent, ça veut dire que ça laisse l'opportunité à d'autres équipes de monter, des équipes qui le méritent potentiellement moins. Et il y en a qui me diront, c'est le but du jeu, il y a des surprises à la Coupe d'Afrique des Nations, je suis d'accord avec vous. Il y a des surprises et sur la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des équipes qui, par exemple, comme en 2019, Madagascar méritait plus de passer et avait plus de mérite que l'Égypte. Mais le problème étant que Madagascar qui a fait une compétition incroyable pour ce qu'est Madagascar dans le football, avec tout le respect que j'ai pour eux. Les Comores qui ont fait une compétition incroyable à la dernière CAN. Le truc, c'est que c'est des équipes d'une compétition malheureusement. Je n'ai pas vu 2 petites équipes, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, revenir ensuite à la Coupe d'Afrique des Nations d'après et faire sensation. Ça veut dire que c'était des équipes d'une compétition. Et or, les qualifications, ça dure parfois sur 2 ans. Donc, tu as le mérite de 2 ans de travail et non pas sur une compétition où parfois tu n'as pas été avantagé, l'arbitrage n'a pas été indulgent avec toi, il y avait les conditions qui n'étaient pas réunies, tu n'avais pas tes supporters, etc., etc. Donc au final, même si absolument rien n'est officiel et que la CAF n'a pas officialisé le fait que la CAN 2026 serait qualificative à la Coupe du Monde 2026 en qualifiant d'office les quarts de finale, je vous le dis honnêtement, je trouve l'idée pas ouf du tout, je trouve même l'idée scandaleuse. Alors oui, en tant qu'Égyptien, quand je vois que sur les 6 dernières compétitions de l'Égypte, on arrive 5 fois en finale, donc on serait qualifié d'office à la Coupe du Monde, mais je trouve que avec un principe plutôt d'objectivité et quand je prends tout en considération de façon neutre, je trouve l'idée plutôt pas ouf du tout et même je la trouve absurde et plutôt scandaleuse. Donc au final, ça reste mon avis à moi, bien entendu. Si pour vous, c'est une belle chose et qu'on puisse avoir des équipes qui n'auraient pas l'habitude de se qualifier en Coupe du Monde, donc grâce à la Coupe d'Afrique des Nations, on pourrait les voir se qualifier, ce serait une bonne idée pour vous. J'ai envie de vous dire que si on a aussi les 9 groupes, au sein des 9 groupes, on peut aussi avoir des surprises. Donc, ça revient pas forcément la même chose, mais je dis qu'il y a une alternative. Et pour moi, c'est le fait qu'il y ait une alternative au fait d'éviter des rencontres comme Côte d'Ivoire, Égypte, qui font partie du top 10 du classement FIFA africain, se rencontrer en huitième de finale et donc en éliminer, alors que si on partait sur des groupes, les deux ne s'affronteraient jamais. Pour moi, je trouve ça bien plus juste envers les équipes qui font partie du top 9 africain si on a 9 équipes qui doivent se qualifier.
Donc en tout cas, ça reste que mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Quelle même autre modalité est-ce que vous voudriez voir? Moi, j'ai donné l'exemple du 9 groupes parce que c'est ce qui me semble être le plus facile. Alors certes, il faut prendre en compte tous les déplacements. Il faut prendre en compte que ce serait potentiellement des groupes de 5 ou de 6. Il y aurait des choses à aménager, ce serait compliqué. Certains pensent que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce qui serait le plus simple budgétairement même, parce qu'il n'y aurait pas assez, il y aurait pas beaucoup d'argent à dépenser, donc ce serait simple, et il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de la CAF. Bref, je me ferai un plaisir de vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de Coupe d'Afrique des Nations qualificative à la Coupe du Monde, ou est-ce que vous avez une autre méthode, la mienne ou une autre? Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.